Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Réaction à chaud du tirage au sort de ces huitièmes de Ligue des Champions. Ça sera un derby madrileño pour le Real Madrid face à l'Atlético. La troisième et quatrième confrontation de la saison face aux Colchoneros aura donc lieu le 4 et 5 mars dans le stade de l'Atlético. Non, dans le stade du Bernabéu. Attention, le match aller Allez, ouais. est au Real Madrid. Et le retour, si je ne me trompe pas, c'est 10 jours, 10-15 jours après, donc La dans la semaine foulée. suivante. Non, 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 c'est la semaine Oh, c'est la suivante. semaine suivante. Bon, bah voilà, 10-12, ça veut 7 dire? jours. 10-12, ok. Je vais te dire les 11-12. dates. Je vais te dire les Donc, dates. Les dates exactes sont le 4 5 mars et le 11 12 mars. Donc Voilà. ça va s'enchaîner très très vite. D'habitude, hein, pour les huitièmes de finale, il y a un laps de temps de 3 semaines. À l'époque, c'était le cas. Là, désormais, tout va aller très vite. Il y a le tirage complet hein, qui est disponible sur le site du Journal du Real. On vous a fait un récap parce que on se connaît déjà aussi les potentiels adversaires en quart de finale, soit le PSV Eindhoven, soit Arsenal. On est dans la partie de tableau opposée au FC Barcelone. Donc on est surtout dans la partie tableau avec le PSG, avec Liverpool. Et si je ne me trompe pas, c'est les deux grosses équipes qu'on risque de rencontrer en demi, parce que sinon c'est Aston Villa et Oui. Bruges. Voilà. Donc on a une idée à peu près du tableau. Le Barça d'ailleurs s'en sort très très bien sur le tirage au niveau des Catalans. En tout cas voilà. Réaction à chaud. Pablo, comment ça va? Comment tu te sens par rapport à ce qu'on vient de voir? Bah écoute, moi j'aurais préféré rencontrer le Bayer Leverkusen, tout simplement parce que c'est une équipe qu'on n'a jamais rencontrée depuis, enfin qu'on a rencontrée il y a très longtemps et que ouais, j'aurais aimé me voir le Real se tester face à l'équipe de Xabi Alonso pour voir autre chose en fait. Donc un peu saoulé de cette affiche parce que ça va être encore un match contre l'Atlético de Madrid et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire match compliqué, ça veut dire traquenard, ça veut dire ballon pour le Real et l'Atlético qui attend derrière, qui va jouer les coups de vis, les contre-attaques, etc., etc. On sait déjà à quoi s'attendre. Je pense qu'il va falloir au match aller gagner et bien comme il faut, avec si possible au minimum 2 buts d'avance, voire plus si possible. Je sais que ça va être très compliqué, je dis ça, mais ça va être très compliqué, mais c'est l'objectif. Je pense que c'est dans cette mentalité-là que les joueurs du Real et Carlo Ancelotti doivent aborder la rencontre, le match aller, pour justement arriver au match retour tranquille et gérer, comme ils ont géré face à Manchester City le match au Bernabéu, avec une avance. Parce que, on le sait, l'Atlético de Madrid, c'est pas non plus, comment dire, une équipe qui peut te créer énormément de dangers offensivement, en tout cas de ce qu'ils montrent. Donc à partir du moment où tu prends une avance à l'aller, je pense que le match retour peut être géré assez facilement, surtout que tu connais le terrain, tu connais l'ambiance, tu connais le public. Voilà. 90 minutes au Wanda, peuvent être gérés facilement par le Real, je pense. Kylian Mbappé doit être content parce que lui désirait affronter Atlético pour éviter les voyages. Et puis d'ailleurs, ça lui fait aussi une première expérience incroyable en Ligue des Champions après avoir une double confrontation contre le rival historique de ces dernières années européen Manchester City. Boum, derby madrileño pour les huitièmes. Autant te dire que tu rentres directement dans le bain. J'aurais préféré également rencontrer le Bayer Leverkusen parce que le storytelling avec Xabi Alonso, le storytelling avec Florian Wirtz, parce que je considère que cette équipe est aussi tactiquement beaucoup plus joueuse que l'Atlético. Donc on va dire que dans la physionomie du match, nos attaques tranchantes, transition, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, auraient pu s'exprimer encore plus librement. Il y aurait sûrement eu un spectacle de buts d'ailleurs. Et quand on compare les armadas offensifs, bah, c'est le jeu du Real. Hein. Plus s'il s'agit de marquer des buts, normalement, le Real Madrid, ça fait leur affaire. Là, l'Atlético, bon, bah ouais, tu les as rencontrés 2 fois cette année, 2 fois un partout, des matchs extrêmement tendus. Je pense que cette double confrontation sera l'une des plus tendues de ces dernières années entre ces équipes, parce qu'avec ce qui se passe sur le terrain, l'extra sportif, on va avoir vraiment, à mon avis, deux équipes là qui se rentrent dedans et il faudra bien gérer mentalement. L'aller, t'as pas Jude Bellingham, ça m'embête encore plus que si c'était le Bayer Leverkusen pour la mentale, pour ressortir les ballons, etc. Ça s'annonce très très chaud pour les deux équipes, pas forcément dans la difficulté, mais dans l'ambiance, dans ce que ça représente. On rappelle, je crois que l'Atlético n'a jamais éliminé le Real Madrid dans son histoire en Ligue des Champions. C'est les petits frères, comme on dit. Et donc il y aura toujours ce complexe d'infériorité qui va pousser les Colchoneros à se donner à 2000%. Et le Real Madrid va falloir répondre présent. Le Real Madrid, c'est Mufasa et l'Atlético, c'est Scar. Mais ouais, non, mais t'as totalement raison. Maintenant, je pense que le point positif dans tout ça, c'est que finalement, le Real Madrid s'économise un voyage à Mm. l'étranger dans une période où il y a plein de matchs et avant une trêve internationale. Donc c'est le côté un peu bénéf
Et finalement, tu restes même dans ta ville. Tu vas même pas à Barcelone ou tu te déplaces même pas en Espagne. Tu restes dans ta ville. T'as cette première confrontation contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, et ensuite t'enchaînes avec la Liga, et t'enchaînes avec la double confrontation derby, puis trêve internationale. Donc, dans les faits, plutôt bénéf pour l'économie des jambes, du physique des joueurs. Je pense qu'ils vont en avoir besoin. Et il faut noter que l'Atlético de Madrid aussi, à partir du moment où ils vont jouer le Real, entre ces deux matchs aller-retour, ils jouent le Barça en Coupe du Roi, aller-retour aussi. C'est Donc vrai. l'Atlético de Madrid va gaspiller ses ressources. L'Atlético de Madrid joue aussi le titre en Liga, donc perd de l'énergie également en Liga, pendant que le Real Madrid, je trouve, a un calendrier un peu plus pépère, entre guillemets, avec cette double confrontation contre la Real Sociedad en Coupe du Roi et les matchs qui arrivent en championnat, notamment Girona ce week-end, puis le Betis, puis après, je crois que c'est Leganés, je crois, à l'extérieur. On va vérifier. Donc voilà. C'est le côté positif de cette double confrontation. Et l'autre côté positif, bien sûr, c'est l'histoire, le maillot et le fait que le Real Madrid a toujours sorti éliminé l'Atlético de Madrid. Moi, je suis plutôt confiant. Je reste plutôt confiant. Je pense que l'Atlético a un complexe d'infériorité dès qu'il joue le Real en Europe. Voilà. Ils savent ce que ça représente de jouer le Real Madrid. Donc le Real Madrid part avec cette petite avance psychologique, je pense. Et le match aller sera différent de ce qu'on a vu en Liga, selon moi. Je ne vois pas le Real potentiellement faire les mêmes erreurs ou autres. Je vois un Real beaucoup plus offensif, beaucoup plus entreprenant, un peu ce qu'on a vu là dans les derniers matchs. Donc ça va être le plan de jeu, je l'espère, du Real et j'ai hâte d'y être. Et puis si on parle de la frilosité de Carlo Ancelotti dans des doubles confrontations européennes, Diego Simeone, il en est pas à sa première où à chaque fois il aime bien mettre le bus, il a peur en Ligue des Champions. Diego Simeone, c'est un entraîneur qui malgré tout revient très vite à ses principes de base, hein. C'est-à-dire on reste avant derrière. Ça a toujours, pour le coup, souri au Real Madrid, qui d'ailleurs contre l'Atlético s'en est souvent remis à des exploits individuels, le double contact de Karim Benzema, le génie de Cristiano Ronaldo face à Jan Oblak, le triplé, etc., etc. Donc là, on a une équipe qui correspond carrément à ça. Exactement, t'as oublié aussi le but de Chicharito en toute Ouais, fin de match. c'est pas un Quand exploit il y ça, avait- individuel, mais oui, incroyable. voilà, c'est quand même un but important. Mais effectivement, c'est un club qui revient à ses fondamentaux, à sa stratégie de base. Et effectivement, là, un aller-retour en Ligue des Champions face au Real Madrid, face à toute l'armada offensive du Real. Ok, certes, il n'y aura pas de Jude Bellingham, mais il y aura Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Et les trois, je pense qu'ils vont vouloir faire du sale. Donc, oui, je vois très bien l'Atlético Madrid qui met un vrai bus, Mhm. bien pire que ce qu'on peut voir en Liga. Mhm. Bien pire que ce qu'on peut voir en Liga, parce que l'objectif de l'Atlético Madrid, ça sera ne pas encaisser et tenir le match nul. En fait, je vois un Atlético de Madrid un peu comme la saison passée face à l'Inter. Face à l'Inter, où ils ont emmené le match au penalty, Ah oui, oui, oui. au match retour. Et que c'était l'objectif. En fait, c'était l'objectif de l'Atlético, c'était d'aller au penalty pour sortir l'Inter, qui était à ce moment-là, pour moi, l'année dernière, je crois que c'était en huitième de finale d'ailleurs, la deuxième dans le top 3 des plus gros clubs à l'instant T à ce moment-là, l'Inter. Premier de Serie A, grosse équipe, etc. Ça venait de se faire une campagne européenne la saison d'avant, finaliste Ligue des Champions, et tout ça. Donc, je pense que ça va être voilà, le même. Ça va être la philosophie, l'objectif de Simeone. Il va pas s'empêcher comment dire, d'emmener la double confrontation au penalty. Et il visera les penalties. S'il peut pas le faire autrement, quoi. Et puis le match retour est au Wanda, donc ça c'est un paramètre très important à prendre en compte. Donc l'ambiance sera forcément très chaude. Tu parlais de prendre une avance considérable à l'aller. Au retour, il y a aussi donc la suspension purgée de Jude Bellingham qui va faire énormément de bien, je le pense. J'ai hâte de voir comment Carlo Ancelotti va négocier ça mentalement. Dans la gestion aussi, tu l'as dit avec ce match de la Real Sociedad, si je me trompe pas, en Coupe du Roi entre-temps. Comment tu fais tourner? Qu'est-ce que tu fais? Il y aura des choses très intéressantes à suivre dans les prochaines semaines. Si je me projette aussi un peu, parce on a globalement parlé de ce Real Madrid-Atlético, PSV Eindhoven Arsenal, dans la partie tableau d'Arsenal, Arsenal, c'est une équipe, une des forces majeures anglaises et un peu européenne sur ces dernières années, même si on a vu l'année dernière qu'ils se sont mangé le Bayern Munich et qui se sont fait avoir à l'expérience, très clairement. Ça reste une équipe qui s'est fait un peu plus les dents cette année, beaucoup de blessures. Je vous rappelle, le secteur offensif est décimé. Donc je me projette un peu, mais en cas de quart de finale, c'est pas le pire des tirages.
Arsenal, globalement. C'est jamais, ça va pas être facile. Je préfère presque Arsenal à l'Inter, perso. Je Pareil, trouve que l'Inter est pareil, plus fort. pareil, Voilà. pareil. Et en cas de demi-finale, là, t'as Liverpool, le PSG. On verra qui sort dans tous les cas. Ce sont deux des meilleures équipes à l'instant T, Paris et Liverpool. On verra. On en a déjà parlé, toi et moi, à rigoler par rapport aux Reds. Que Moi, voilà. je mets un gros cran au-dessus le PSG quand même. Ouais, mais ça, À, ça l- c'est ça, c'est à, ta campagne personnelle, ça. à l'instant T, je mets le PSG. Non, mais je te le dis. Non, mais moi, pour moi, à l'instant T, en termes de forme et de ce que Ouais, propose dynamique, un peu. en termes de dynamique, Paris, pour moi, c'est la meilleure équipe des huitièmes de finale. On va peut-être m'insulter et autres, mais moi, je trouve que Paris, ça joue au foot. Attention, Paris, les gars. Ouais, non, je suis d'accord. Attention, Non, mais Paris. c'est Attention, dans le Paris. top 3. C'est dans le top 3, je suis d'accord. Liverpool, après, si on prend la saison globale, attention, ça discute très très fort. Voire même, moi, je mets les Reds devant. Dans la dynamique actuelle, tu l'as précisé, ça s'entend parfaitement. Et donc, un potentiel classico ne se verrait uniquement qu'en finale. En finale. Et moi, je pense que justement, le match de City pour Paris a été un déclic. Oui. Ah Ça oui, a c'est été un sûr. Bah, ça, déclic. c'est sûr. Ça a été un déclic. Et Espérons que ça soit pareil pour le Real. espérons que ce soit pareil pour le Real. Moi, je pense, non, mais le Real, après, le Real, on est habitué à cette gestion des saisons comme ça, de Oui, mal oui. commencer et de bien finir. Donc, je suis pas étonné pour Paris, pour le Real. Par contre, je suis étonné pour Paris, qui nous a toujours donné comme habitude de entamer en trombe ou pas, et quoi qu'il arrive, ils tombent en huitième et ils se font taper. Là, c'est différent. C'est déjà la saison passée, c'était intéressant. Ils sont arrivés en demi-finale et je pense que bah ils se sont fait éliminer par un Dortmund. Dortmund et la chance de Dortmund, on va dire, parce qu'il y a eu 1 million de poteaux, etc. Cette année, Paris, c'est attention Paris, attention Paris. Bref, vous l'aurez compris, ça, moi j'aime bien cette formule où on connaît tout le tableau, j'avoue, je trouve ça sympa. Le tirage au sort, Real Madrid, Atlético, 4 ou 5 mars, ça sort à 16 h je crois, hein, les dates et les dates pour les matchs. 4 ou 5 mars et le match retour 11 et 12 au Wanda Metropolitano. On va vous couvrir un maximum l'événement. Là, on vous sort cette vidéo YouTube, on va vous sortir TikTok, etc. pour réagir un peu sur tous les canaux de communication et sur le site également, vous pouvez retrouver tout plein d'articles. Après le Barça, attention, hein, ça joue potentiellement l'Inter ou le Bayern ou le Bayern Leverkusen en demi. Donc c'est pas Oui, fait, hein. mais ils ont un petit chemin vers la demi normalement tranquille. Et après la demi, il faudra voir qui sort entre ce trio Inter, Bayern, Leverkusen. Mais je considère que Liverpool, PSG, Real Madrid et Arsenal faisaient partie des quatre meilleures équipes des On, cinq, tu vois. on verra si ça va être facile. Pour le Barça? On verra si ça va être Non, mais moi je facile. dis pas qu'ils vont aller je dis pas qu'ils vont aller en finale. Je dis Non, simplement non, ils sont du non, bon côté du tableau. non. Et alors, ils sont du bon côté du tableau, mais on verra si ça va être facile pour accéder en demi. On verra. Ah oui, On en reparle dans un mois. on verra, on Ah, verra. dans un mois. Parce que je les connais, je les connais. Je les connais, Je les connais. je les connais ceux-là. Arrivent les huitièmes et les quarts de finale et ça tremble. Donc, On verra bien. C'est un jeune groupe, on verra comment ils arrivent à gérer tout ça. On a vu Ben Fernandez, le GOAT. Comment il dit? Fernandez? Non, comment il veut que je le dise? Fernandez. Voilà, Fernandez. Il y Merci a à tous. Fernandez, c'est en espagnol. Et Fernandez, Fernandez, c'est en portugais. et D'accord. S avec un S à la fin, c'est en portugais. Mais Et vu que son papa est portugais et sa maman espagnole, il est portugais. Voilà. Donc Très famille bien, portugaise. mais un média cosmopolite, le Journal du Râle. Merci pour tous ceux qui ont mis ça en commentaire. Là, vous allez nous mettre tout simplement qu'est-ce qu'on peut trouver en lien avec petits frères. Mettez-nous nos petits frères. Voilà, les Cochoneros, nos Oh, petits frères. Scar. Tu veux mettre Scar? Allez, Scar, le frère. Ouais, ça me va, ça me va. Tu sais quoi, très belle allégorie. On met Scar, le frère de Mufasa, le frère Voilà, voilà. rejeté de la famille, l'Atlético, là, Ouais. voilà. Mettez-nous Scar en commentaire. Mettez-nous aussi, bien sûr, ce que vous ressentez après ce tirage au sort. On vous lit. Et puis, allez sur le site, abonnez-vous sur tous les différents réseaux du Journal du Râle. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars. Ciao les gars.